Bonjour, je vais faire un petit vidéo qui va compléter l'exercice que Mathieu a fait, l'exercice 2.48 du Griffith en classe. Puis j'ai essayé de le faire moi-même, j'avais beaucoup de problèmes. J'ai été obligé de retourner à la solution de Mathieu parce que j'avais des problèmes de... J'étais pas capable d'avoir des valeurs numériques parce que j'avais toujours des facteurs A puis des unités qui rentraient en ligne de compte. Donc, ça m'a permis, inspiré de la solution de Mathieu, ça m'a permis de normaliser les unités puis de travailler d'une façon à ce que les équations soient plus simples. Puis je voulais vous montrer comment faire ça parce que c'est quelque chose qui est très utile parce qu'on peut avoir, par exemple, toutes les unités, toutes les distances en unités de puits quantique, de la largeur du puits. On peut avoir les énergies en unités de quelque chose, etc. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Puis, je vais vous montrer comment j'ai fait. Puis, je ne terminerai pas le problème, mais vous allez voir qu'on arrive exactement aux mêmes solutions. Bon, on commence avec la donnée du problème, l'équation de Schrödinger d'abord, puis un potentiel qui est défini comme étant moins 32 h bar carré sur ma carré dans un puits de largeur A, infini à gauche et un potentiel nul à droite. Donc, notre plan, c'est de prendre le fameux h bar carré sur 2m qui est devant, puis un peu de le faire disparaître. Donc, la première chose, on peut le mettre en évidence. Ça, c'est assez simple. Puis, puisque h bar carré sur 2m est jamais 0, ben, on peut l'enlever parce que de l'autre côté, c'est 0. Une chose de réglée. Donc, maintenant, on peut réécrire les termes. On multiplie jusqu'au potentiel. Puis, on remplace par la valeur du potentiel. Là, je sépare le problème en deux, du côté du puits puis du côté hors du puits. Puis là, on se retrouve avec la valeur du potentiel. La valeur en face qui est provenant du potentiel, ça devient 64 sur A2. Puis on a encore le terme en 2ME sur H bar carré. Bien, la chose qui est intéressante, c'est qu'on peut dire, bien, ma fonction psi, en fait, c'est une fonction de x, mais je vais remplacer par une nouvelle fonction de y qui va être finalement la même fonction, mais y, c'est x sur a. C'est un changement de variable, comme on l'a vu en Greenberg quand on fait les dérivées totales, les dérivées partielles. Donc, je suis capable d'obtenir par la suite la première dérivée qui est d psi dx. Mais d psi dx, la dérivée totale, c'est en fait df dy, dy dx, ce qui me donne la dérivée de f fois 1 sur a. Puis pour la deuxième, on va avoir la dérivée deuxième de f, puis 1 sur a carré. Donc, ce qui devient intéressant, c'est quand on va remplacer dans l'équation, on va se retrouver avec f, la dérivée deuxième, f sur a carré, 64 fois f sur a carré, etc. On fait la même chose pour la partie qui est hors du puits, à droite, donc on obtient f' sur a carré, c'est presque la même chose, c'est juste le terme en potentiel qui disparaît. Mais là, ce qui devient intéressant, c'est que vu que j'ai un facteur sur a carré partout, on peut multiplier par a carré. Puis maintenant, on obtient une équation qui commence à se simplifier, qui est f' plus 64f plus 2me a carré sur h bar carré fy égale à 0. Puis de l'autre côté, bon, presque la même chose. Mais là, maintenant, on a une fonction de y. Puis y, puisque c'est x sur a, ben, il est en unité de largeur du puits. Puis finalement, ben, il nous reste juste le terme en énergie. Puis là, ici, on s'intéresse aux états liés. Donc, on va faire deux choses en même temps. On va remplacer le terme qui est 2me a carré sur h bar carré. On le réécrit, puis on peut le réécrire comme étant e sur h bar carré divisé par 2ma carré. Puis ça, avec un petit signe moins, ça va définir notre e', parce qu'on va vouloir avoir les énergies positives au lieu des énergies négatives. Là, c'est moi qui veux ça, vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste pour moi, je trouvais que c'était plus simple. Donc maintenant, j'ai des équations qui sont très différentes. J'ai perdu tous les termes compliqués, puis j'ai des distances normalisées. Puis là, ben, je peux solutionner le problème. Là, je pense que vous seriez d'accord avec moi que c'est plus simple d'avoir ces expressions-là qui n'ont pas de h bar, de m puis de a. Puis on a simplement exprimé l'énergie en unité de h bar carré sur 2ma carré. Puis les distances sont en multiples de largeur de puits.
Donc, simplifier ça, je vais le continuer, même si c'est déjà fait, mais c'est pour vous montrer que j'arrive à la même chose que la solution de Mathieu. Encore une fois, maintenant, on sait que moi, dans mon cas ici, mon E' est positif. Donc, 64 moins E', c'est un nombre positif. Puis de l'autre côté, moins E', c'est un nombre négatif. On peut tout de suite écrire que du côté gauche, j'ai une oscillation, du côté droite, j'ai une exponentielle. Puis, pour simplifier l'exponentielle, je vais écrire E à la moins E', Y moins 1. Mais si on ne le faisait pas, Mathieu ne l'a pas fait dans sa solution, mais finalement, le facteur E à la moins E'1 va sortir dans la constante C. Mais donc, j'arrive finalement avec une expression en termes de K et de E'. Puis K, ben, il est déterminé, c'est une fonction de E'. Puis maintenant, ben, on peut tracer notre fameux graphique transcendantal pour avoir l'expression en termes des E'. On trouve les trois valeurs, on remplace, puis je vous confirme que ça va donner exactement la même chose, même si ce n'est pas la même équation transcendantale, j'ai complété le problème. Donc, c'était un exemple pour vous montrer comment manipuler l'équation pour se retrouver avec des termes un peu plus simples, souvent normalisés, puis de le faire correctement. Je vous rappelle que la technique pour changer, par exemple, les unités de distance, il faut faire attention parce qu'il faut vraiment aller chercher la dérivée par rapport à x, la dérivée totale. Donc, ça nous demande de faire la dérivée de notre fonction par rapport à y et ensuite y par rapport à x. Donc, pour le faire correctement, il faut bien le faire. C'est expliqué dans le Greenberg pour les changements de variables pour les dérivées totales. Je crois que c'est dans le chapitre 13. Mais sinon, vous pouvez venir me voir ou regarder la vidéo au ralenti. Bonne chance!